Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à ma place habituelle, assise sur la moquette. Je sais pas pourquoi je stresse autant de reprendre. Ça fait 1 minute 39 que le temps décompte et que j'ai encore rien dit. Alors si ça va pas devenir un Kevin Adeyemi à la place. Je suis filmée. Ça c'est bien là. Ouais, je pense qu'il y a un travail. Ouais. Si je mets une vidéo, c'est que j'ai repris le travail. On s'en doute. Bravo Aurore, on s'en fout. Rebonjour à tous, on se retrouve dans un autre décor parce que, déjà comme vous l'aurez deviné je pense avec ce retour sur YouTube, ça signifie que j'ai eu mon permis de travail. J'ai repris le travail mercredi et là au moment où je vous parle vous devinez bien, on est dans un autre décor, donc on est le week-end. J'ai décidé d'aller fêter ça en allant à Universal Studios. Vous allez me dire, c'est pas trop étonnant, hein, n'est-ce pas? J'avais vraiment envie de faire un petit truc pour l'occasion parce que j'ai quand même attendu 6 semaines et demie pour retravailler. 6 semaines et demie très exactement. J'ai arrêté, vous le savez tous, à peu près mi-mars, le 11 mars me semble-t-il. Et j'ai repris là le 27 avril, donc ça, honnêtement ça a fait 6 semaines et demie quasiment sans travail. Donc vous l'imaginez bien, reprise du travail égale aussi reprise de YouTube. J'avais très hâte de faire ça et je vous ai d'ailleurs préparé quelques vidéos en avance, mais pas tant que ça. Mais malgré tout, avant toute chose, avant de vous mettre les vidéos que j'avais préparées, je voulais vraiment faire une vidéo retour, d'autant plus qu'on a quelques nouvelles que je me dois de vous partager qui sont plus ou moins intéressantes, enfin dans notre situation, enfin en tout cas pour nous elles sont toutes intéressantes, mais voilà. La reprise du travail, j'en suis ravie honnêtement, mais d'un autre côté ça fait un petit peu bizarre aussi quand tu fais rien comme ça pendant 6 semaines, d'un seul coup tu reprends. On est tellement pas habitué à avoir des longues périodes comme ça de vacances entre guillemets, hein, parce que vacances non rémunérées comme ça et forcées, c'est pas forcément vacances. J'ai essayé d'en profiter quand même au maximum malgré tout, j'ai fait plein de trucs que d'habitude j'ai pas du tout le temps de faire. Ça commençait à devenir un petit peu long sur la fin, d'où le truc que je suis vraiment contente de reprendre et surtout parce que voilà quoi, faut que nos projets se remettent un petit peu sur les rails, etc. Malgré tout ça a quand même fait, comme je vous dis, très bizarre de reprendre parce que forcément se remettre devant le bureau de 8h du matin jusqu'à 5h du soir, quand t'es habitué à faire un petit peu ce que tu voulais, ça fait drôle. Donc la première journée m'a semblé vraiment très bizarre. Je peux pas dire négative ni positive, ça m'a juste fait bizarre de reprendre mon rythme d'avant qui ne me semblait plus du tout être mon rythme. Et deuxième nouvelle, toujours en lien avec le travail, c'est que à peine j'ai repris, on a eu une réunion dans l'après-midi. Il s'avère que c'est une nouvelle assez importante. Et d'ailleurs je pense que je vous en ferai une vidéo à part entière parce que là j'ai pas encore pris ma décision finale. Ça me paraît juste assez dingue qu'on nous propose ça. Je m'y attendais pas du tout en fait, tout simplement. Mais globalement, pour vous donner une idée, depuis le début du bivurc, pandémie, machin chose, là, il y a plein de compagnies, quand c'était possible bien sûr, qui ont fait travailler les employés de la maison. C'est mon cas depuis que j'ai commencé dans la compagnie où je suis. Je travaille de la maison majoritairement. On a le droit aussi, on a l'option d'aller au bureau. Dans l'idée c'était de devenir un modèle hybride où on est obligé de venir la moitié de la semaine au bureau, mais on peut toujours être à la maison l'autre moitié. Tout a changé, et il faut savoir que c'est le cas pour beaucoup d'entreprises. Le fait que tous les employés se soient habitués à un modèle de travailler à la maison, puis qu'au final ça fonctionne bien pour tout le monde, je pense que c'est lié un petit peu à ça aussi. D'autant qu'à Miami spécifiquement, je sais pas si vous êtes au courant, si vous avez entendu ça, mais l'inflation de toute façon c'est partout. Mais à Miami spécifiquement, du fait que les gens puissent travailler de la maison, on a des New-Yorkais, des gens des villes du Nord, qui sont des villes très cher et donc des gens qui ont des salaires bien plus gros que nous ici en Floride qui, comme ils peuvent travailler de la maison et aller où ils veulent, ils emménagent en Floride, ce qui fait monter les prix de l'immobilier d'une façon un petit peu... C'est juste dingue. Autant vous dire que maintenant, en fait, les loyers pour beaucoup, ça peut jusqu'à doubler, alors que... Bon, on parle quand même de loyers qui sont chers à la base. Le salaire moyen en Floride n'est pas très haut quand même, donc beaucoup de personnes se font finalement un salaire qui ne permet même pas de payer un loyer. Je pense que ma compagnie a pris tout ça en compte et nous propose de choisir littéralement ce qu'on veut pour notre futur. C'est-à-dire que notre choix détermine notre futur entier avec la compagnie. On peut soit travailler de la maison, soit travailler du bureau en hybride. Donc si on choisit le modèle hybride, on est obligé d'aller 2 jours minimum au bureau par semaine. Et si on choisit le modèle qu'on appelle ici full remote, ça veut dire qu'on peut travailler de la maison. Je m'attendais pas en fait à avoir cette option dans le futur, mais là qu'on l'a, ça fait quand même réfléchir. J'ai d'autres nouvelles à vous annoncer, mais comme vous l'aurez compris, on fête
mon retour au travail à Universal. Donc là, on va se mettre en route et je continue de vous raconter les autres nouvelles sur la route. À Universal peut-être, je ne sais pas. Rebonjour à tous, on passe au troisième point et le troisième point c'est un point carte verte. Non, on n'annonce pas qu'on a obtenu la carte verte, mais on a eu la bonne surprise pendant que je travaillais pas de recevoir le formulaire I-140 qui est en fait un formulaire en lien avec la carte verte qui a été approuvé. Et d'après nos avocats, donc à partir de maintenant, on devrait attendre à peu près une année supplémentaire et au bout de cette année, on devrait avoir la carte verte enfin. Donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois parce que d'un autre côté on avait l'espoir de l'avoir peut-être en milieu de cette année, d'avoir une bonne surprise ou je ne sais pas trop quoi. Et on ne savait pas qu'en recevant ce formulaire il y aurait encore un an à attendre, bon avec les délais actuels bien sûr. Du coup encore un an à attendre, mais au moins on sait que ça c'est approuvé, donc c'est plutôt bon signe pour la suite, donc c'est quand même positif. Mais on avait l'espoir aussi de l'avoir avant pour pouvoir peut-être même passer en France, voir nos familles, peut-être même au moment de Noël cette année. Et ça, du coup, ça n'aura pas lieu. Voilà, un petit peu partagé sur ce point-là, mais c'était une nouvelle qu'il fallait que je vous dise à tout prix parce que cette carte verte, je vous ai fait la vidéo il y a déjà presque, ça va faire 2 ans de ça, très très bientôt. Hein. On se retrouve dans un autre jour encore, mais j'ai pas terminé de vous dire tout ce que j'avais à vous dire, donc c'est reparti. Aujourd'hui, on est lundi, vous vous en douterez, je travaille de la maison, comme vous le verrez. Bon, et on se retrouve pour la dernière nouvelle, qui est peut-être la nouvelle qui m'a semblé être la plus importante de tout ce que j'ai entendu pendant tout ce temps-là. Une question qui revenait souvent, en tout cas sur Instagram, pendant que je n'étais plus sur YouTube, c'était pour savoir pour l'appartement, qu'est-ce qu'il en est. Alors à votre avis, pour l'appartement, qu'est-ce qu'il en est? On devait l'avoir fin mai, et ils n'arrêtaient pas de me demander mon permis de travail qui n'arrivait pas. Et j'ai fini du coup par devoir leur annoncer que ça n'arriverait pas tout de suite parce que clairement j'étais un petit peu bloquée, que je l'avais toujours pas. Suite à ça, ils m'ont jamais répondu. Donc on a commencé à s'inquiéter un petit peu beaucoup et à même considérer que c'était foutu. Voilà en gros un petit peu pour l'appartement, le cheminement de pensée, là où on pensait en tout cas qu'on en était. Ça fait beaucoup de pensées tout ça. Bref, nous est arrivé dessus une nouvelle qui nous a semblé être une nouvelle merveilleuse sur plusieurs points d'ailleurs parce que ça nous arrange sur pas mal de points pour tout vous dire. Et cette nouvelle, c'est une nouvelle qui nous est arrivée avant que mon permis de travail arrive, donc ça a été quand même un côté rassurant pour la suite parce que ça nous garantit toujours pas à 100% de l'avoir, mais je pense honnêtement pouvoir vous dire à l'heure actuelle des choses qu'on est sûr à 85% je dirais de l'avoir l'appartement. Pour vous rappeler un petit peu les choses, les 3 mois de salaire qui précèdent l'achat immobilier sont vraiment les plus importants ici, donc on peut considérer qu'on avait perdu l'appartement pour ainsi dire. Enfin c'est vraiment pas une blague, je pense vraiment qu'on l'avait perdu temporairement. Mais il s'avère qu'il y a des retards de construction et on a reçu un email de la part de la personne qui gère notre crédit pour nous avertir de ça. Puisque bon, ils font partie, ces gens qui s'occupent de notre crédit, du même groupe avec le constructeur par lequel on passe. Et du coup, le fait qu'il y ait un retard, et en plus un retard quand même assez grand, ça nous arrange sur tous les points. Donc très clairement, ce qui se passe, c'est que l'appartement, il n'est plus du tout prêt fin mai. À la place, l'appartement il va être prêt mi-juillet. C'est la nouvelle date qui est à peu près prévue, en tout cas courant mois de juillet. Donc ça implique qu'on vit encore dans notre location jusqu'au mois de juillet, ce qui nous arrange, point numéro 1, parce qu'on est toujours en train d'économiser pour les closing costs, donc les frais qu'on va avoir quand on va devenir propriétaire de cet appartement-là. Et cet appartement-là, on avait choisi de le renouveler pour 7 mois, donc notre appartement actuel de location, parce que sinon on nous faisait un tarif mensuel qui était bien trop élevé. En fait, on aurait dû continuer de payer cet appartement dans lequel on est en location et devenir propriétaire en même temps, ce qui faisait quelques mois à prévoir un petit peu difficile. Et bah ça, c'est plus le cas, parce que si vraiment notre appart nous est livré au mois de juillet comme c'est prévu, on rendra celui-ci tout à fait en même temps et tout se passera juste parfaitement en fait. Mais au-delà de ça, le fait qu'il soit disponible au mois de juillet et que ça a l'air d'être plus fin juillet que début juillet, ben ça fait que moi j'aurai pas ce trou de bulletin de salaire. Enfin, je l'aurai toujours et j'espère vraiment que ça gênera pas parce que je les ai prévenus quand même. Hein. Mais au moins les 3 mois avant la récolte du bien, on va dire, et ben j'aurai tous mes bulletins de salaire à ce moment-là. Donc c'est ce qui fait qu'on pense vraiment qu'on va
pouvoir devenir propriétaire et que ça posera pas souci. Honnêtement, je pense vous avoir mis à jour sur tout ce que je devais vous dire, sur tous les trucs, toutes les nouvelles un peu plus importantes. C'est vraiment une petite vidéo pour vous remettre à jour et pour vous redire à tous à quel point je suis contente d'être de retour. Mais bien sûr, plein d'autres vidéos sont à venir maintenant dans le futur. Je vais reprendre le rythme normal et régulier. Enfin, en tout cas, on va essayer. Mais du coup voilà, je suis trop contente juste pour vous dire ça. Parce que finalement quand mon permis de travail s'est arrêté, le fait de ne plus pouvoir travailler c'était une chose, mais quand on m'a dit que je devais aussi arrêter YouTube, ça a été le gros coup au moral, le coup de massue final. Je déteste avoir rien à faire. Et devoir arrêter YouTube, c'était vraiment le truc auquel, je sais pas, je m'y attendais pas forcément. Je gardais espoir sur ce point-là, à tort, mais voilà. En tout cas, cette passe est passée et je pense honnêtement que ça n'arrivera plus. Qu'il y aura plus de passes comme ça, que là, c'était la dernière fois. Du coup, je vais vous dire à très très bientôt et je suis trop contente de pouvoir vous dire ça. Je pourrais même presque m'arrêter là-dessus et c'est ce que je vais faire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous et encore une fois, à très bientôt.